Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de notre Sauveur, notre Rédempteur, le Fils unique du Tout-Puissant. Et le Kodash est le Saint-Esprit. Je donnais double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et on va commencer dans le livre de Luc, le 4e chapitre et le 17e verset. Et ceci fait référence à Yahweh Shai. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Okay, parce que le prophète Isaïe, tout comme les autres prophètes, ont témoigné de Yahweh Shai. Verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. » Qui sont les pauvres? Les Israélites. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, les Israélites, et spécifiquement l'élection de la nation d'Israël, pour prêcher la délivrance aux captifs. Et nous étions, tout comme aujourd'hui nous étions captifs sous nos oppresseurs. Okay, lorsque Yahushua était présent, eh bien, nous étions en captivité sous les Romains. Aujourd'hui, nous sommes captifs sous les Édomites. Okay, les Romains étaient Édomites. Okay. Eh bien, nous sommes présentement dans le nouvel empire romain. Okay. So, nous sommes captifs encore une fois sous ces Édomites, mais aussi nous sommes captifs de ces corps. Okay. Donc Yahushua est celui qui va nous délivrer de ces corps mortels, okay. Ces corps iniques, okay. Ces chaînes de noirceur, okay. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc Yahweh Shai est venu recouvrir la vue aux aveugles. Et nous étions tous aveugles. Okay? Pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Donc c'est ce que Yahweh Shai est venu faire lorsqu'il était présent. Okay? Lorsqu'il a marché sur la chair. Okay? Sur la terre, dans la chair. Ok. Maintenant, je vais vraiment me concentrer sur le point où ça dit que le Seigneur a donné le recouvrement de la vie aux aveugles. Encore une fois, nous étions tous aveugles en tant qu'Israélites. Mais maintenant, grâce à Yahweh Shai, okay, nous avons la lumière et nous pouvons voir. Ok. Si on va dans le livre de Isaïe 60 et verset 1, ça dit ici, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Qui est notre lumière? Notre lumière, c'est Yahweh et Yahweh Shai. Okay, les Écritures te disent que le Père est lumière, tout comme Yahweh Shai est la vraie lumière. On va commencer dans le livre de 1er Jean. Et 5. 1er Jean 1, verset 5, ça dit ici. Ceci est donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous déclarons, que Yahweh est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité du tout. Okay? Le Père Yahweh est lumière. Okay? En lui, il n'y a aucune obscurité du tout. Si nous disons que nous sommes en union avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes
en union l'un avec l'autre. Et le sang de Yahawashi, Hamashiach, son fils, nous épure de tout péché. Okay, donc grâce au sacrifice de Yahawashi, okay, son sang, okay, couvre nos péchés. Okay, Yahawashi a fait que par son sacrifice, nous puissions voir. Okay, le Seigneur Yahawashi nous a permis d'avoir la vue. Okay, lui étant la lumière. Okay, nous pouvons le reconnaître. Okay, nous pouvons reconnaître cette lumière. Okay, Yahawashi. Ok. Dans le livre de Jean 1 et verset 1, ça dit ici, au commencement était la parole, Yahawashi, et la parole était avec Dieu, Yahweh. Et celui qui est la parole était un Dieu. Parlons de Yahawashi. Ok. Il est un pouvoir, oui, c'est un Dieu. Ok. Ok. Mais il a marché dans la chair. Okay, il s'est vêtu de ces corps terrestres. Verset 2, celui-ci était au commencement avec les dieux. Okay? Okay? Les Alahayim, les anges. Okay? Les juges. Okay? Les pouvoirs. Okay? Verset 3. Toutes choses étaient faites par lui, par Yahawashi. Yahawashi a reçu le guide du Père pour créer toutes choses. Colossiens, le premier chapitre, dit ça, que toute chose a été créée par lui et pour lui, en lui, toutes choses subsistent. Toutes choses ont été faites par lui et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Okay? Parce que nous obtenons la vie quand Yahawashi. C'est juste en Yahawashi que nous obtenons la vie. C'est juste en Yahawashi que nous allons obtenir la vie éternelle. C'est grâce à Yahawashi que nous avons accès aux promesses qui ont été données à nos ancêtres. Sans Yahawashi, ces promesses ne seraient pas accomplies. Mais elles doivent être accomplies. Et c'est grâce à Yahawashi qu'elles seront accomplies. Ce qui inclut bien sûr l'immortalité, la vie éternelle, la gloire éternelle. Yahawashi est venu pour accomplir toutes choses. Verset 4, en lui était la vie. Ok, Yahawashi nous rend libres. Ok, il nous a rendus libres. Comme les autres disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En lui était la vie. Et Yahawashi a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Ok, il a ramené les morts à la vie. Spirituellement tout d'abord, mais éventuellement physiquement. Ok? Ok? En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Laisse-moi prendre le livre de Jean 5 et verset 25. Commençons au verset 24. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, qui est Yahweh, a la vie sempiternelle. Ok? Et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Ok? Et nous étions tous morts. Ok? Étant séparés de notre pouvoir, nous étions tous morts. Ne connaissant pas Yahawashi, nous étions tous morts. Yahweh Yahawashi. Ok? Mais ceux qui croient, ok, sont passés de la mort vers la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ok? C'est ce que Yahawashi est venu faire lorsqu'il est venu sur la terre. Ok? Il a fait passer les hommes de la mort à la vie. Ok? Lorsqu'ils ont entendu sa voix. Ok? Lorsqu'il prêchait la parole. Ok? Du Tout-Puissant. Ok? Les hommes sont passés dans la vie. Et même dans l'âge où nous sommes, par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par le Père au nom de Yahawashi, ceux qui prêchent sa parole par le Saint-Esprit, ok, permettent
aux morts de passer à la vie en entendant la voix de notre berger, Yahweh Shai. Ok? C'est pour ça que nous pouvons comprendre ces paroles. Ok? Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ok. Donc retournons à Jean 1 et verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Ok? Alright. Puisque nous vivons dans ce monde obscur régné par Satan, ok, qui son temps lui a été appointé pour régner pendant un certain temps. Ok? Et les Édomites qui, eux, viennent par l'intervention de Satan, mentionné dans le 2e Thessaloniciens, le 2e chapitre, eh bien, ils poussent cette obscurité dans le monde. Ok? Mais par contre, ok, la lumière brille dans l'obscurité. Ok? Encore une fois, Yahweh est lumière, et Yahweh Shai vient avec l'énergie du Père. Ok? Emmanuel, il est le Père avec nous, le pouvoir avec nous. Ok? Donc Yahweh Shai brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas comprise. Ok? Ceux qui sont obscurs, ceux qui sont de ce monde ne vont pas le comprendre. Ok? Et c'est par cette lumière que nous aussi nous pouvons marcher en Yahweh Shai. Ok? C'est la lumière qui est Yahweh Shai que nous pouvons marcher. Right. Dans le livre de Job 29 et 3, cette lumière nous permet de voir. Ok, Job 29 verset 3, ça dit: quand sa bougie luisait sur ma tête, ok, sa lumière, ok, et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Ok, par la lumière que nous pouvons marcher dans les ténèbres, par Yahweh Shai. On retourne à Jean. Enfin, laisse-moi voir si je peux prendre ça dans Job 29 et 3, je vais voir ce que ça dit. Job 29 verset 3. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Ok, c'est ce que Yahweh a fait. Ok, et nous étions tous aveugles. Ok, nous étions tous aveugles. Ok, nous étions tous démunis. Ok, dans l'obscurité. Mais grâce à Yahweh, nous pouvons voir. Ok, grâce à Yahweh, nous sommes éblouis. Ok. Jean 1 et verset 5. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Ce qui prouve que Jean était dans la vérité, contrairement à ce que ces gens de Aïe-Suppiqué disent que Jean n'était pas dans la vérité. Ok, ça fait d'eux des menteurs. Ok, parce que Jean le Baptiste était dans la vérité. Il est dans la vérité. Verset 7. Ok. Et celui-ci vint comme un témoin. Témoin de qui? De Yahweh Shai, pour rendre témoignage de la lumière, L majuscule. Ok, Yahweh Shai. C'est Jean le Baptiste qui a dit que celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ok, il a même dit qu'il était qu'il était avant moi. Ok. Ben, laisse-moi prendre ce précepte. Ok. Il a dit qu'il était préféré de moi parce qu'il était avant moi.
Amen. Jean a témoigné de Yahushua. Lis le troisième chapitre du livre de Jean. Jean a témoigné de Yahushua. Ok. Ce que je vais apporter le point lorsqu'il dit Jean 1 et 30, ok, ça dit ici, verset 29, ok, c'est super. Le lendemain, Jean voit Yahushua venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. C'est celui duquel je disais, après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. Ok, right? Parce que Yahushua, encore une fois, le premier esprit créé, ok, toute chose a été créée par lui. Ok. Verset 27, c'est lui qui venant après moi m'est préféré, dont je ne suis pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Ok, ce qui prouve que Jean était dans la vérité. Ok, il est de la vérité. Ok, se retournons au verset 7. Celui-ci vint comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, ok, Jean n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière qui était la vraie lumière, Yahushua, la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ok, il éclaire tout homme qui vient au monde. L'élection. Ok. Alright. Ça, c'est grâce à Yahushua que nous pouvons voir. Ok. Que nous passons d'un état d'aveugle, ok, à l'état où on peut voir. Ok. Yahushua est celui qui nous guérit. Ok. So, allons dans le livre de Jean 9 et verset 39. Et Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Ok? Afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Yahushua est venu pour recouvrir la vue aux aveugles. Et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Ok? Ceux qui disent qu'ils voient, ceux qui disent qu'ils sont déjà guéris, ok? Qui sont déjà purs, ok? Eh bien, qu'ils soient rendus aveugles. Ok? Parce que nous avons tous besoin de Yahushua. Nous sommes tous aveugles sans Yahushua. Il est la lumière du monde. Sans lui, nous sommes dans l'obscurité. Donc si tu dis que tu vois déjà, ok, eh bien tu vas être rendu aveugle. Parce que tu es déjà aveugle. Tu as été aveuglé. Verset 40. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, sommes-nous aussi aveugles? Et Yahushua leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ok? Parce que si vous étiez aveugle, ok, Yahushua vous aurait guéri. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Par conséquent, votre péché demeure. Ok? D'où vient la question de l'humilité et de reconnaître nos faiblesses et que nous avons besoin de Yahushua pour pouvoir voir, puisque c'est lui qui ôte les péchés du monde. Mais si tu dis que tu vois déjà, que tu n'as pas besoin de lui, eh bien, comment est-ce que tes péchés seront pardonnés? Ok? Et le Père, il n'écoute que le Fils. Il écoute le Fils. Puisque c'est le Fils qui fait intercession pour ceux qui sont sur la terre. Mais si Yahushua ne témoigne pas de toi envers le Père, comment tes péchés seront-ils pardonnés? Joël 41, Yahushua leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché.
Les aveugles vont reconnaître qu'ils ont besoin. Les aveugles vont reconnaître qu'ils sont aveugles, qu'ils ont besoin de la vue, qu'ils ont besoin de voir. Et ce don de voir leur sera donné par Yahawashi. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, par conséquent, votre péché demeure. Les orgueilleux vont dire qu'ils voient déjà, pourtant ils sont aveugles. Cet orgueil les aveugle. L'orgueil aveugle, eh bien leurs péchés vont demeurer sur eux. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahawashi Ba'Hashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux Yahweh Ba'Hashem Yahawashi.